Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Avant de parler de choses sérieuses et de pogner les nerfs un peu, un petit sujet léger. J'ai vu ça passer dans le New York Times. Vous savez, dans le New York Times, il y a une section sur les confessions sexuelles. La presse, ça s'intitule, je crois, Derrière la porte, ou Derrière la porte close, ou quelque chose comme ça, où c'est les gens qui racontent leurs histoires sexuelles. J'ai participé à un threesome, j'ai été swingers pendant 2 ans dans ma vie, etc. Donc, et là, dans le New York Times, c'est une femme qui a eu 70 ans. Et elle dit, comme cadeau, j'avais le choix. Soit je me payais un saut en parachute pour mes 70 ans, soit je me payais un travailleur du sexe, un gigolo. Elle dit, finalement, j'ai décidé de gigolo, de m'envoyer en l'air avec un gars que j'ai payé. Et là, elle dit, ça fait longtemps que je ne fréquente plus les hommes. J'ai arrêté de fréquenter des hommes puis de coucher avec des hommes. J'étais écœuré de voir ces hommes-là obsédés par leur image, qui parlaient, qui m'écoutaient pas. Quand on allait prendre un café, ils me faisaient payer la moitié du café parce qu'il était trop cheap. 2 pieds dans la même bottine, pas capable de se débrouiller dans une cuisine. J'étais écœuré, j'ai arrêté de fréquenter des hommes. Mais là, bon, ça me manque un contact. Fait que je me suis payé un prostitué. Puis c'était le fun. Puis là, il va, là, puis on présente ça de façon rigolote. Faisons l'inverse. OK? Un texte. Un gars. Pour mes 70 ans, j'étais assez écœuré de voir des femmes là, qui parlent d'affaires plates, là, des derniers films de Michel Pfeiffer, puis tout ça, là, puis ça m'emmerde, et sont pas capables d'avoir une discussion intéressante, ils m'ennuient. Donc, je me suis payé une pute pour mes 70 ans, j'ai tellement eu de fun. Est-ce que vous pensez que ça passerait dans le New York Times? Je pense pas, moi. Je pense pas. Je parlais à un collègue tantôt, je parlais de ça à un collègue, Jeff, ici, qui travaille avec nous. Et Jeff me dit l'autre jour, à la télévision, il pense que c'est à Télé-Québec, il a vu une émission, c'était des filles qui parlaient des endroits les plus inusités où elles se sont masturbées. Puis là, il y a une femme, elle dit, moi, je me branle dans l'avion. Quand je prends l'avion, là, tu sais, en dessous de ma couverture, je me branle. Puis là, ça riait dans le studio. Imaginez ça, vous. Une émission de télévision et des gars disaient, ouais, mais c'est crossé l'autre jour dans 747, Prière Canada. Je comprends pas ce 2 poids, 2 mesures-là. En tout cas, ça a l'air qu'une femme qui se tape un gigolo, c'est le fun, c'est rafraîchissant, elle assume sa sexualité. Un gars qui fait ça, un maudit cochon. Voilà, c'était mon petit édito de la journée. Parlant de maudit cochon, ça, c'en est un vrai. Alors, ça, c'est moins drôle. Je vous parle depuis quelques jours des récidivistes et de notre système de justice qui est hyper complaisant et qui donne des sentences bonbons à des brutes, à des bandits. Ça, c'est un agresseur sexuel en Syrie qui a obtenu la clémence d'un juge, un ancien espoir de la Ligue nationale de hockey. Ça fait 10 ans que ce gars-là agresse violemment des femmes. Pendant presque 10 ans, l'accusé a perpétré de la violence sexuelle et physique envers des femmes. Sa dernière victime, c'était sa conjointe. Il a menacé de la frapper avec un haltère de 40 livres qu'il a brandi au-dessus d'elle. Il l'a pris par la gorge. Il a montré son poing, puis il dit, à un moment donné, tu vas manger une tabarnak. À un moment donné, il l'a monté dans son char, puis il a roulé à 240 km/h, puis il a dit, je vais foncer dans les murs, puis je vais nous tuer les deux. Elle avait super peur. Il dit, je vais brûler ta maison, je vais payer quelqu'un pour te tuer, tu vas voir ça. Un fou furieux. Alors, il s'est fait pincer, et là, c'était son procès. La couronne demandait 7 ans. 7 ans de pénitence. Ça fait 10 ans que le gars agresse des femmes. Il a eu 3 ans. Il a eu 3 ans. Et quand le juge a dit sa sentence, le gars est parti à pleurer, puis il était content. Il pensait tellement avoir une sentence plus sévère. Et il y a un sexologue qui a témoigné et qui a dit, ce gars-là,
Et il présente un risque de récidive modéré ou au-dessus de la moyenne. Il faut lui donner une longue sentence parce qu'il présente un risque de récidive. Il est dangereux. Le juge lui a dit non. Moi, j'écoute pas le sexologue. Il a décidé, lui, d'écouter l'agente de probation qui, dans son rapport, a dit il faut prendre en considération le chemin parcouru par l'accusé. Alors, il est maintenant sobre. Il a suivi une thérapie. C'est sûr qu'il est sobre et qu'il a suivi une thérapie, Christy. Si je te dis tu vas avoir une sentence légère si tu suis une thérapie, c'est certain que tu vas suivre une thérapie. Voyons donc, tu vas avoir une sentence légère si tu te cognes la tête 10 fois par jour contre un mur de briques. Ben oui, mal le faire. C'est sûr et certain. Ah, je suis gentil, monsieur le juge. Bref, la couronne demandait 7 ans. Il y a eu 3 ans. Le gars, ça fait 10 ans qu'il agresse des femmes. Quand est-ce qu'on va apprendre? 3 ans, vous savez comment c'est. Aux 2/3 de ta peine, tu sacs ton camp. Il ne fera pas 3 ans, le gars. Donc, c'est complètement délirant, cette affaire-là. Et en terminant, un texte du National Post, ça c'est intéressant, que je vais envoyer, tiens, à Kim Thuy. Alors, c'est un sondage léger qu'on a fait auprès des Canadiens. Et on a demandé, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Le Canada a besoin d'encore plus d'immigrants. Êtes-vous d'accord? Soit alors 60% des Canadiens ont dit non. 60% des Canadiens ont dit non. Et parmi ça, 52% ont dit oui. 52% des immigrants ont dit oui, on a besoin de plus d'immigrants, mais 48% des immigrants ont dit non, on n'a pas besoin de plus d'immigrants. Donc, c'est moitié-moitié. Près de la moitié des immigrants qui ont été sondés par la firme Léger a dit non, on ne veut pas plus d'immigration vraiment au Canada. On a demandé aussi, est-ce que selon vous, vous trouvez que les immigrants devraient abandonner leurs traditions et adopter la tradition et les façons de vivre de la majorité canadienne? Et là encore, ben c'est 50-50. 50% des gens ont dit oui, effectivement, les immigrants devraient abandonner. Tu sais, bref, c'est pas vrai que les Canadiens ouvrent les bras à l'immigration massive. Donc, Kim Thuy qui a dit « Ah, je suis tombé en désamour avec le Québec parce que le Québec semble pas vraiment vouloir accueillir les immigrants. » Canadiens, pas plus. Canadiens, pas plus. Et c'est pas contre les immigrants, c'est que c'est l'immigration massive. Ils trouvent que Trudeau, il en a fait un peu trop en ouvrant les frontières full pin et que, bien, ils sont peut-être pas d'accord avec sa façon de faire, là. Donc, le Québec ne se démarque pas du reste du Canada.